Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Coulennes, ce soir avec son maire Christophe Rouillon qui sera sur le plateau dans quelques secondes. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera notamment du sgraffito de l'église découvert au hasard de travaux en 2017. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par la touche féminine de l'équipe Christelle Fernando. Elle fera un clin d'œil à l'immortel Jean d'Ormesson. Et puis, une invitée d'honneur pour m'accompagner ce soir, une jeune sartoise d'adoption que je vais devoir appeler Madame la Présidente pendant 1 heure. Mais qui est-elle ? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur, Emeline Falampin. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Présidente, oui, car vous êtes la nouvelle présidente de la jeune Chambre économique du Mans, un réseau professionnel qui fête ses 60 ans cette année. Et puis aussi à l'origine de la création en septembre dernier du réseau Bref, qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au féminin dans notre département. Vous êtes aussi la présidente. On en parlera longuement dans la dernière partie de l'émission. Vous êtes évidemment invitée d'honneur et aussi co-animatrice. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi ? Bien sûr. On y va ? Direction la commune de la semaine. Pour ça, on va reprendre la charade de la semaine dernière. C'était pas très compliqué. Mon premier peut-être du lapin ou tordu. Le coup. Super. Mon deuxième se tricote. La laine. La laine. Direction Coulennes. Allez, direction Coulennes avec ces quelques chiffres pour démarrer. 7958 Coulennaises et Coulennais, 393 hectares ou encore 124 entités économiques. Et on dit bonsoir à monsieur le maire, Christophe Rouillon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, c'est un plaisir de vous accueillir. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1967 à Orléans, vous êtes maire depuis 2001, vous êtes attaché d'administration centrale du ministère des Finances en détachement. Vos passions, elles sont nombreuses, la lecture, le cinéma, le sport, les voyages, la famille, les amis. Vous êtes aussi deuxième vice-président à Le Mans Métropole ou encore conseiller départemental de la Sarthe depuis 1995. Et puis... Non, 98. 98, pardon, petite erreur. Europhile convaincu, vous avez sorti notamment en 2019 un livre, L'Europe vraiment, où vous réclamiez notamment une Europe plus forte, plus protectrice, une ligne que vous défendez plus que jamais aujourd'hui avec la situation actuelle. Et j'avais aussi plaidé pour une Europe de la défense plus solide. Et à l'époque, j'avais demandé à ce qu'on ait une véritable capacité militaire réactivée et qu'on ait aussi des programmes communs d'armement, une véritable stratégie. Et je parlais déjà des opérations de déstabilisation de Vladimir Poutine, en particulier le Brexit ou d'autres opérations qu'il a pu mener après la Crimée. Et donc, c'était une forme d'alerte et aussi en alertant sur le fait que les Américains, depuis Obama, ont fait le pivot stratégique vers l'Asie et qu'ils vont progressivement peut-être avoir moins d'intérêt pour l'Europe. Donc c'est le moment vraiment de prendre notre destin en main. Et les questions de défense, ce sont des questions essentielles pour assurer le destin d'un pays, mais aussi d'un continent. Ce soir, on va s'intéresser à Coulennes. Emeline, est-ce que vous connaissez Coulennes ? Sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, et on va voir quelques images. Vous allez pouvoir commenter ces images avec monsieur le maire. Regardez sur votre écran ces images qui vont apparaître. Coulennes, ça y est, on y rentre avec vous, monsieur le maire. L'hôtel de ville. Alors, il est mieux parce que les travaux sont terminés. C'était des travaux d'isolation. C'est des photos qu'on a... Ouais. On va taper sur les doigts des techniciens, alors. Voilà, l'église au XIe siècle, très belle. Voilà, c'est une église classée au monument historique. Et ça, c'est notre fierté, c'est ma fierté, j'allais dire. C'est le pôle d'excellence éducatif Albert Camus, réalisé par un architecte de dimension européenne. Ça, c'est le stade d'athlétisme où il y aura les Jeux Olympiques en 2024, l'entraînement d'une équipe nationale. Ah ouais. La piscine récente. Et puis aussi, on est en bordure de Sarthe, on l'oublie. On pourrait s'appeler Coulennes-sur-Sarthe. Ah, ça pourrait être pas mal. Un côté bucolique. Ça, c'est ma passion pour les petits animaux. Mais vous nous avez envoyé cette photo-là, donc comment s'appelle cette petite bique Je sais pas. Chevreau, je ne sais pas. Je sais pas. Il ne faut pas chercher de prénom parce qu'on pourrait rapidement apparaître peut-être comme sexiste. Très bien, donc on ne va pas chercher. L'actualité, 3 actus. Emeline, vous allez décider l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Fleur d'or, 55 000 ou la ville au cœur. On commence par quoi ?
55 000. 55 000 pour évoquer évidemment le succès du centre vaccinal municipal de la ville qui vient de fermer la semaine dernière. 55 842. Exactement. Un vrai succès. Comment expliquer ça? Il y a 8 000 habitants et vous avez fait plus de 55 000 C'est le fruit de la réactivité. Puis je vais dire qu'on avait la capacité, nous, dans une petite ville, de pouvoir agir vite. Et on a dit dès le départ, alors c'était pas simple parce que l'État ne voulait pas ouvrir ce centre de vaccination dans notre ville parce qu'il considérait qu'on était trop petit. Et on s'est battu, ça a duré 3 mois de négociations avec l'ARS et le préfet. Et ensuite, on est monté en vaccination. On a commencé à 400 doses et puis on est monté jusqu'à 3000. Et c'est comme dans les entreprises, je veux dire que ce sont les PME parfois qui ont le plus de réactivité. Et puis il y avait le sans rendez-vous notamment qui marchait très bien. On a voulu faire simple. Ouais. Voilà. Quand les personnes âgées se butaient le nez sur des plateformes Bien numériques, nous, là, on allait à Rue Salvador. On a appelé les gens. Et puis, on a dit aussi, vous venez sans rendez-vous. On s'est débrouillé, on a intercalé les rendez-vous. Les gens ont pu venir comme ça, quand ils voulaient, et puis dans une ambiance sympa. Parce que je pense que la recette aussi d'aujourd'hui, c'est d'être professionnel, mais d'être aussi sympa et accueillant. Et dans ce centre, on essaie de lutter contre l'inquiétude, la résistance au vaccin. Et voilà, les personnels de santé ont été, ont essayé de mettre en confiance les gens avec une télé, avec des animations, avec tout ça. Et ça s'est très très bien passé pendant 10 mois. C'était une très belle aventure collective. Fleur d'or ou la ville au cœur? Fleur d'or. Fleur d'or, alors là, félicitations, vous avez obtenu le trophée d'excellence Fleur d'or en 2021. Il y a 9 communes en Sarthe qui l'ont obtenu. Ça couronne l'engagement exceptionnel de la commune. Non, 9 communes en France. En France, j'ai dit quoi? En Sarthe. Pardon, c'est une bêtise que je viens de dire. Ça souligne l'engagement exceptionnel de la commune et de ses agents pour la protection des espaces naturels et de la préservation de la biodiversité. C'est génial. Oui, c'est le résultat de 20 ans d'efforts. Nous avons été classés ville 4 fleurs en 2001. C'est un petit cénacle de villes. On est à peu près 200 tous les ans. Et puis parmi ce groupe de 200, ils sortent tous les ans 9 communes en France. Et on a été classé parmi beaucoup de cités balnéaires. Et moi, ce que j'aime, c'est d'être capable, dans une commune, d'apporter dans une ville avec 50% de logements sociaux, une ville de banlieue, la qualité de la vie de cités balnéaires. Donc c'est un prix que vous allez garder pendant 1 an, c'est ça? On va le garder pendant 1 an. Alors faites-nous confiance pour maintenir le panneau pendant au moins 10 ans. Mais voilà. Donc en tout cas, non seulement c'est aussi une reconnaissance de la qualité de la vie et puis aussi des efforts en faveur de la biodiversité, de l'économie de l'eau. Et pour nous, c'est comme pour une entreprise, c'est-à-dire que c'est un label qui fait que on peut attirer à la fois des habitants et puis aussi des entreprises pour venir s'installer dans une ville de banlieue comme la nôtre. Je vais citer les 8 autres communes de France: Annecy, Boulogne-sur-Mer, Colmar, Courbevoie, Le Plessis-Robinson, Mesnières-en-Bray, Montargis ou encore Nantes. Donc on en est fiers que Coulennes s'ajoute à cette belle liste. Il n'y a pas que des cités balnéaires non plus. Mais... Donc on finit par la ville au cœur avec ce beau projet de cœur de ville que vous allez mettre en place avec notamment des beaux logements qui vont être créés. C'est-à-dire qu'on veut reconstruire un peu la ville sur la ville. Vous savez que Coulennes a 55% de logements sociaux et nous voulons un petit peu rééquilibrer avec une possibilité de construire des logements de standing. Et en centre-ville, nous avons un espace qui était un petit peu laissé en déshérence. Ça sera où exactement? C'est dans la partie qui est entre l'église, la place de l'Europe et puis l'espace culturel Henri Salvador où il y avait le centre de vaccination. Ça serait effectif à quelle échéance ce projet? On va se donner une dizaine d'années pour construire 300-400 logements de bonne qualité avec de l'architecture et aux portes du Mans. Donc on pense qu'on aura ça va se vendre comme des petits pains, vous allez voir. Vous reviendrez dans l'émission pour en parler? Dans 10 ans. Oui. Dans 10 ans, parce qu'on sera encore là, évidemment. Vous êtes prêts à jouer, Emeline? Toujours. On y va, le vrai faux de la commune. Emeline, des affirmations sur la commune. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, petit cadeau offert par Monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on offre à Emeline ce soir? Moi, j'ai amené un sac avec plein de petits cadeaux. Ah, très bien. Voilà, on lui dévoilera si vous le saurez quand vous aurez les gagné. bonnes réponses. Voilà. On y va, vous pouvez jouer à la maison. Première affirmation pour célébrer le passage à l'an 2000. La commune de Coulennes a reçu le groupe Coulennes The Gang. Faux.
Dommage. Alors, c'est une blague qui revient sans arrêt. Non, mais c'est Anthony Cavana C'est qui ça. l'a lancé quand il est venu, immédiatement, parce que J'y vous savez, étais. les comiques, ils ont tout de suite l'esprit d'escalier, donc il a dit Kool and the Gang. Et après, depuis, il y a quelqu'un qui a fait un t-shirt, donc J'étais vous avez là. gagné. Alors, c'est pas encore, faut qu'elle ait. Ah non. Non. Il y en a plusieurs, il y a 10 Mais affirmations. à chaque fois. Ah bon, d'accord, bah, allez-y si vous voulez. Ah bah, Allez, on est- parfait. C'est motivant. Et on a un peu de Kool and the Gang dans les oreilles, ça fait du bien en cette période, donc on y va. Deuxième affirmation, j'espère que vous avez au moins 10 cadeaux. Deuxième affirmation, Christophe Rouillon a été le maire de Rouillon avant de devenir le maire de Coulennes. Faux. Dommage, ça aurait été plus simple pour tout le C'est monde. vrai. Parce que combien de personnes m'appellent le maire de Rouillon? Voilà, donc on va peut-être intervertir avec le maire de Rouillon. Pourquoi pas, vous êtes bien à Coulennes quand même. Oui, bien sûr. Troisième affirmation, depuis plusieurs années, la commune a initié l'opération Argent de poche, un dispositif offrant aux adolescents la possibilité d'effectuer divers travaux moyennant une rémunération équivalente à de l'argent de poche. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Elle est au Bravo, courant de tout, elle a bossé son sujet. Un parapluie. Elle est un parapluie. Ce qui Merci. pleut, là, on est arrivé. il Très pleuvait. bien. Ouais. Ça pluie de cadeaux ce soir, c'est formidable. Quatrième affirmation, on trouve sur la commune l'association Calligraphie Vocale qui enseigne l'art vocal à travers des ateliers d'écriture. Vrai. Vrai? C'est faux. Faut, hein. Mais il y a bien l'association qui promeut et enseigne l'art vocal. C'est l'Herberie qui a accueilli des ateliers de calligraphie de niveau international. Cinquième affirmation, la commune est jumelée avec la ville de Madonna, en Lettonie. Il me semble que c'est vrai. C'est vrai, bravo. Et on est solidaire de Madonna parce que c'est une ville qui est menacée par Poutine Bien aussi, sûr. au même titre que la Lettonie. Des Donc Pays-Bas. on est là, on sera toujours là pour les soutenir par le biais de l'Union européenne. Alors bravo, vous avez droit à un t-shirt Coulennes, la ville qui vous sourit. Vous avez d'autres jumelages en Allemagne, en Géorgie, aux États-Unis et au Niger. Au Géorgie, non. Non, pardon. Non, alors, Niger. Oui. Borgomi, c'est où? À Borgomi, c'est pas nous. Hein. Ah, pardon, bah, excusez-moi, j'ai mis Borgomi. Donc je me non, suis non, trompé. non, non. Kouré au Niger. Ouais. Madonna en Lettonie, Vailleux en Allemagne et également Kitio, Kiwe aux États-Unis. Kitio aux États-Unis, les Outer Banks, c'est la cité balnéaire de la côte est des États-Unis. La ville de Wilbur-Wright, celui qui a inventé l'avion. Sixième affirmation, Emeline, le tennisman Joe Wilfried Tsonga a commencé à jouer au tennis à Coulennes. Bien sûr. Oui. Bravo. Elle est trop forte. En effet, jusqu'à l'âge de Alors, 13 vous avez ans. droit à une place pour le concert de Sandrine Saroche. Eh ben voilà. Magnifique. Merci. Septième affirmation, on est très bien parti. Au sein de la section natation des jeunesses sportives de Coulennes, on trouve la seule équipe masculine sartoise de natation synchronisée. J'ai envie de dire vrai. Vrai? J'aimerais bien. Bon, c'est faux. Ah, c'est pas la seule. Non, mais il y a Il y une en belle a piscine. Je voulais Ouais. parler de la piscine en Il y fait. a un très beau gala de natation synchronisée à la fin de l'année, en juin. Ou à la fin de la saison plutôt. Avec cette belle piscine qui a été inaugurée il y a quelques années, on avait fait des images. Oui, c'était il y a 5 ans, je crois. Ouais, et on a obtenu 1 million d'euros de fonds européens. Et C'est grâce à l'Europe qu'on a réussi à rénover cette piscine. Et c'est une piscine qui ressemble à celle, c'est pas du style piscine municipale, oui. On a essayé de faire du qualitatif, genre un peu thalassothérapie, avec des belles couleurs, voilà. C'est un endroit Autour du agréable. bien-être, pour se faire Ça plaisir. fait du bien, oui, d'y aller. Huitième affirmation, la ville a été élue la plus sportive d'Europe en 2019. Vrai ou faux? Allez, vrai. Non, mais comme voilà, c'est une preuve de confiance, je vous donne quand même un stylo parce que peut-être qu'on le mériterait. Vous êtes peut-être en avance sur votre temps. Donc, Non, mais vous avez quand même la ville la plus sportive de la région Pays de la Loire. Oui, c'est ça. Donc en 2019. En quelques chiffres, hein, 3600 licenciés, c'est ça au sein du club Omnisport. Oui, près de 4000. 27 sections, 24 disciplines, 33 salariés, 300 bénévoles, bref. c'est vraiment- il fait bon faire du sport à Oui, et Coulennes, c'est hein. un des éléments de la cohésion sociale, parce que vous savez qu'à Coulennes, je n'ai pas de police municipale, et donc mes policiers municipaux, ce sont mes animateurs sportifs, et grâce à ça, on a un taux de délinquance meilleur que dans beaucoup de villes qui ont tout misé sur le sécuritarisme. Neuvième affirmation, quand vous composez le 18, Emeline en Sarthe, eh bien vous atterrissez à Coulennes. Non. 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 Eh ben si. Et si, c'est chez vous. J'avais jamais fait le lien, mais c'est vrai. Bah c'est vrai. Bah, évidemment. parce J'appelle que, le 18, je suis chez Monsieur Rouillon. Tout à fait. Est-ce que vous avez le SDIS chez vous? Oui, on a le SDIS, effectivement, le centre opérationnel en fait, de secours est à Coulennes, est juste à l'entrée de Coulennes. Ouais. Dixième et dernière affirmation, faut avoir bon. Emeline, Monsieur le maire a offert le champagne au 50 millième patient du centre de vaccination de Coulennes.
J'espère qu'il l'a fait, je vais dire oui. Bravo. J'adore ça. Bravo, Émilie. Il fallait marquer Voilà. le coup, quoi. Toute cette série de cadeaux, c'est formidable. Voilà. C'était le moyen de faire un peu de communication autour du succès de ce centre. Non, mais c'est vrai que ce centre de vaccination était aussi une vitrine pour notre ville. Donc c'était une façon aussi de mettre en valeur notre commune. Et puis je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure, de la personne qui a nettoyé le centre jusqu'au préfet, en passant par le directeur de l'ARS, les gens qui ont piqué, les gens des services techniques. C'était une formidable aventure collective. On s'est mis en mode combat, j'allais dire, pendant 10 mois. Et je pense que très sérieusement, les gens qui ont vacciné ont sauvé des vies. Parce que parfois, les gens venaient, qui avaient des comorbidités, venaient du jour pour le lendemain et parfois avant de contracter la maladie. Donc vraiment, c'était une très très belle opération et on a été utile. 6-4, grande victoire, Emeline, bravo. Vous allez pouvoir devenir Bravo. coulanaise bientôt. Avec plaisir, hein, on a des Encore un cadeau. Oui, Allons-y. c'est pour replanter votre futur jardin. Ah bah voilà. Eh bien, parfait, merci. C'est bien, Emeline va repartir avec plein de cadeaux. On reste ensemble. Et un une sac petite pour mettre tout Eh ça, ben, le parce qu'il sac, faut quand on même y être va. concret. Hop. Voilà, Merci Emeline. beaucoup. Allez, on reste ensemble, une petite page de pub et puis on va accueillir notre guide touristique pour faire une balade au sein de votre commune Coulennes. Ne bougez pas, à tout de suite.